Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de la deuxième saison du JT de la télé. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième saison. Voici le sommaire de ce premier numéro. On commencera par les Terriens du samedi qui sera rediffusé sur C Stars à partir de cette rentrée et de ce samedi. On vous donnera les détails de cette deuxième diffusion pour Thierry Ardisson. On vous parlera aussi des 12 coups de la rentrée, vous découvrirez les informations et les invités de l'émission diffusée ce samedi sur TF1. On parlera également du box-office de la semaine, sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on vous parlera de la nouvelle et de la première audience de la nouvelle émission de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, Crimes et faits divers, la quotidienne. On vous donnera la première audience de son lancement, on vous donnera si c'est une bonne ou une mauvaise audience pour Énergie 12. On vous dira tout juste après le générique et on vous parlera de tous ces titres juste après le générique. Alors c'est parti, générique. On commence cette vidéo par les Terriens du samedi. Le talk show de Thierry Ardisson sera rediffusé sur C Stars. On vous donne tout le détail de cette nouvelle diffusion. Alors que Thierry Ardisson sera de retour ce samedi en access sur C8, il sera également rediffusé sur C Stars. En effet, c'est une information étonnante que le blog de jean-marc-morandini.com a dévoilé il y a quelques jours. Le talk show de Thierry Ardisson sera diffusé sur C8, mais aussi sur C Stars le même jour. Salut les Terriens qui devient dès ce samedi les Terriens du dimanche sera diffusé comme d'habitude à partir de 19h sur C8, mais cette émission aura également droit à une deuxième exposition, cette fois sur C Stars. L'Homme en Noir sera en concurrence avec Laurent Ruquier car l'émission de Thierry Ardisson sera diffusée le samedi soir vers 23h30 sur la chaîne musicale du groupe Canal+. La chaîne C Stars va en effet programmer une rediffusion de l'émission, diffusée quelques heures seulement après sa première diffusion, le samedi à 19h sur C8. Pour rappel, On n'est pas couché par Laurent Ruquier est diffusé chaque samedi soir à partir de 23h20 sur France 2, et Thierry Ardisson sera quant à lui à partir de 23h15 sur C Stars en rediffusion. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder cette rediffusion des Terriens du samedi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec les 12 coups de la rentrée. Découvrez les informations et les invités de l'émission diffusée ce samedi sur TF1. TF1 va proposer une nouvelle déclinaison en prime des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann et Christian Quesada, le plus grand maître de midi. Les 12 coups de la rentrée, c'est le nom de la nouvelle déclinaison de l'émission de Jean-Luc Reichmann, produite par Endemol Shine France. Dans ce programme inédit, l'animateur à succès de TF1 sera entouré de Stéphane Plaza, Claudia Tagbo, Issa Doumbia, Valérie Damido, Guy Lequizet, Jérémy Crédéville et Iris Mittener, qui répondront aux questions de culture générale. Ensemble, ils tenteront de remporter jusqu'à 50 000 € au profit de l'association Promet de Cordée. Par ailleurs, Christian Quesada, le plus grand maître de l'histoire de jeux télé en France, incarnera le rôle du professeur des 12 coups. Il approfondira les réponses données par les participants et essaiera de cadrer tous ces élèves un petit peu turbulents. L'étoile mystérieuse fera gagner à un téléspectateur tiré au sort 1500 € par mois pendant 12 mois, ce qui est plutôt énorme. Pour rappel, les déclinaisons des 12 coups de midi, ça marche en prime time, puisque le 23 décembre dernier, les 12 coups de Noël avaient fédéré 5,1 millions de téléspectateurs, soit 26,4% du public. Plus récemment, les 12 coups de midi, le combat des maîtres, diffusé mi-juillet, avait réuni 3,3 millions de fidèles et 24,1% de part de marché devant TF1. Ce samedi 8 septembre, Jean-Luc Reichmann présentera à 21h les 12 coups de la rentrée, accompagné par Christian Quesada et Z dans l'étoile bien évidemment, sur TF1, et ce sera à découvrir avec tout un tas d'invités et de surprises. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission diffusée ce samedi? Et que pensez-vous des invités de l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Exceptionnellement dans ce JT de la télé, on vous parle cinéma avec le box-office de la semaine. Et donc cette semaine, En eau trouble et Black Cement toujours en tête du classement du box-office.
Kin, le commencement démarre bien et Neuilly sa mère passe enfin le million. Voici le détail des chiffres de cette semaine. Chaque semaine, voici un point sur le box-office français. Quel film êtes-vous allé voir le plus au cinéma? Voici notre réponse. On commence par les nouveautés. La première nouveauté est placée 5ème dans le classement. Kin, le commencement, a enregistré 198 000 entrées pour sa première semaine. Autre nouveauté et deuxième et dernière nouveauté dans le classement des 10 premiers films, c'est 22 000 qui se place en 8ème position et qui a attiré 119 000 personnes dans les salles obscures de France pour sa première semaine d'exploitation. Pour le reste du box-office, le film En eau trouble a enregistré 372 000 entrées pour sa deuxième semaine d'exploitation. Au cumul, le film enregistre 1,1 million d'individus et il se place premier dans le classement de cette semaine. Black Sunset a réalisé 268 000 entrées dans les salles obscures françaises pour cette deuxième semaine également d'exploitation. Au cumul, le film enregistre 675 000 entrées et se place deuxième du classement du box-office. Le film Les Vieux Fourneaux a enregistré 212 000 entrées pour sa deuxième semaine également. Le cumul est de 549 000 individus cette semaine, le film se place quatrième. Mission Impossible Fallout a réalisé 176 000 entrées dans les salles obscures françaises pour cette cinquième semaine d'exploitation. Au cumul, le film enregistre 2,8 millions d'entrées et le film se place sixième. Le film Hôtel Transylvanie 3 a enregistré 214 000 entrées pour cette sixième semaine. Le cumul est de 2,7 millions d'individus et le film se place troisième du classement. La huitième semaine pour le film Les Indestructibles 2 a enregistré 148 000 places vendues. Le cumul est de 5,4 millions d'individus qui ont vu le film. Le film se place ainsi 7ème du classement. Le film Equalizer 2 a enregistré 119 000 entrées pour sa sixième semaine. Le cumul est de 672 000 individus. Le film se place 9e rang. Et enfin, Neuilly sa mère a réalisé 115 000 entrées dans les salles obscures françaises pour cette quatrième semaine. Au cumul, le film enregistre 1,1 million d'entrées et il atterrit 10e du classement. Voilà donc pour ces chiffres qui viennent de cinédirector.net. Que pensez-vous du box-office de la semaine? Quel film êtes-vous allé voir en salle cette semaine? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et enfin, comme chaque semaine, on se retrouve pour l'audience de la semaine. Et cette semaine, on vous parle de crimes et faits divers, la quotidienne. Jean-Marc Morandini débarque bien en quotidienne sur Énergie 12. Lundi, en début d'après-midi, Énergie 12 lançait Crimes et faits divers, la quotidienne, avec Jean-Marc Morandini. Quelle audience pour la première du magazine? Voici notre réponse. Chaque jour, entouré d'une équipe d'experts, Jean-Marc Morandini décrypte des faits divers aussi fascinants qu'effrayants. Avocats, psychiatres et anciens policiers reviennent sur le parcours de ces acteurs involontaires des faits divers. La première du magazine quotidien de faits divers de Jean-Marc Morandini a rassemblé 189 000 téléspectateurs, soit 2,2% de part de marché devant Énergie 12 entre 13h35 et 14h15. C'est donc un beau score puisque, pour rappel, la semaine dernière, le magazine Tellement Vrai, dans la même case, avait rassemblé 140 000 personnes et une part de marché de 1,4% de part de marché. Crimes et faits divers, la quotidienne, est diffusée du lundi au vendredi à partir de 13h35 pour 40 minutes de faits divers en direct avec Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Que pensez-vous de cette audience? Allez-vous regarder peut-être l'émission dans le futur? Dites-nous tout ça en commentaire. Et que pensez-vous de cette émission si vous l'avez regardée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!